Ma sœur a déposé ses enfants chez moi et m'a demandé de m'occuper d'eux pendant qu'elle partait en vacances pendant 8 semaines. Lorsque j'ai menacé de la signaler à la police, elle a organisé mon agression chez moi pour pouvoir récupérer ses enfants. Contrairement à de vrais enfants d'or, ceux qui sont élevés en tant qu'enfants dorés ne deviennent jamais aussi purs que leurs parents les voient en grandissant. Ma sœur obtenait toujours ce qu'elle voulait, peu importe à quel point elle était méchante ou irrationnelle envers moi. Elle s'en sortait à chaque fois, et cela parce qu'elle était l'enfant miracle, l'enfant doré. Ce qui a probablement facilité cela, c'est aussi qu'elle était d'une beauté stupéfiante, avec des cheveux épais et bouclés, et des yeux clairs. Ma mère a passé une vie à comparer notre apparence. J'ai les yeux foncés et les cheveux raides, et je n'ai jamais été aussi jolie que ma sœur. Ma mère aimait faire des commentaires en nous comparant. Après que nous soyons toutes deux devenues adolescentes, elle ne cessait de me dire d'essayer de m'habiller comme ma sœur et de lui demander de m'apprendre à me maquiller. Mais ma sœur me harcelait aussi et se moquait de moi chaque fois que je lui demandais de l'aide pour me rendre plus jolie. C'est ainsi que nous avons grandi, en étant extrêmement rancunières l'une envers l'autre. Je pense que ma sœur s'est accrochée aux pires traits que nous voyons chez ma mère, tandis que moi, je les rejetais tous. Je pense qu'être mise sur un piédestal toute sa vie par ma mère simplement pour sa beauté l'a transformée en une personne pourrie, qui ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même et qui pense qu'elle peut tout se permettre simplement à cause de son apparence. La façon dont ma mère nous comparait et me rabaissait m'a amené à avoir de nombreux problèmes de confiance en moi. En tant qu'adulte, je suis très calme et réservé, et certaines personnes me décrivent comme une personne facilement manipulable. Récemment, je suis allé en thérapie pour essayer de devenir plus forte, bien que ce soit difficile de défendre mes droits dans mes relations. Pour la première fois, je sens que la façon dont ma famille m'a traité m'a vraiment détruite en tant qu'adulte, et il est difficile pour moi de maintenir des amitiés ou des relations amoureuses saines. Ma sœur a même couché avec mon petit ami au lycée, lors de notre dernière année, sans raison apparente, elle ne l'aimait pas et m'a dit plusieurs fois qu'elle le trouvait moche. Mes parents m'ont dit de laisser le passé derrière nous quand ils ont découvert ce qui s'était passé. Ma sœur n'a même pas été réprimandée, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé à quel point il la préférait à moi. La façon dont mon père est resté là à regarder ma mère me faire du mal émotionnellement pendant toute ma vie m'a fait sentir qu'aucun homme ne se lèverait jamais pour moi ni ne me verrait en valeur. C'est très difficile pour moi de faire confiance et de me connecter lorsque je suis en couple. Mais toute ma vie n'a pas été complètement horrible à cause de ma mère et de ma sœur, car le seul avantage d'être la sœur laide en grandissant, c'est que je n'avais aucune vie sociale et passais tout mon temps à étudier. J'ai fini par obtenir mon diplôme de lycée avec une moyenne de 4.0 et j'ai obtenu une bourse complète à l'université de mon choix, ce qui était génial parce que ma mère m'avait dit la veille de mes débuts au lycée qu'elle paierait les études de ma sœur, puisqu'elle était l'aînée, mais que moi je devais aller à l'université communautaire et financer mes études moi-même. Je me souviens avoir pleuré et lui avoir demandé pourquoi elle ne m'aimait pas comme elle aimait ma sœur, mais elle a insisté pour dire qu'elle m'aimait, mais que ma sœur méritait plus, étant l'aînée. Le jour où j'ai obtenu ma bourse, j'étais tellement excité de l'annoncer à mes parents. Mais quand je leur ai parlé de ma bourse, mon père a juste dit « bon travail » et ma mère n'a même pas levé les yeux de son téléphone ni réagi, puis elle m'a ignoré toute la semaine qui a suivi. J'ai essayé de lui demander pourquoi elle était en colère contre moi d'avoir obtenu une bourse, mais elle m'a simplement évité et est allée dans une autre pièce. C'était comme si elle me détestait d'avoir réussi quelque chose quand la plupart des parents seraient heureux d'une telle nouvelle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre à quel point j'étais seul et à quel point ma famille voulait que je me sente isolé. Ce jour-là, je suis allé à l'école et j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs. J'ai décroché un poste fantastique dans une entreprise où j'avais fait un stage dès la fin de mes études, et je gagne 6 chiffres depuis que j'ai eu 23 ans. Lorsque je suis rentré chez moi pour les vacances, j'ai raconté à ma famille comment ça se passait, et j'ai reçu quelques compliments d'amis de la famille, mais mes propres parents ne se sont jamais donné la peine de reconnaître mes réalisations. En tant qu'adulte, j'ai appris à ne même plus parler de mon poste élevé à ma mère ou de combien je gagnais, car je savais que cela ne ferait que la rendre plus amère. Mais j'ai quand même parlé à mon père, et un jour, il m'a dit qu'il était heureux pour moi, et c'était la chose la plus gentille que mes parents m'aient jamais dite. Mais même en tant qu'adulte, ma mère continuait à me traiter comme une invitée non désirée, et bien que je ne les voie que pendant les vacances, elle faisait tout pour détourner l'attention de moi. Si quelqu'un me posait une question ou que la conversation était dirigée vers moi, par exemple, lors du dîner de Noël 1 an, mon oncle m'a félicité pour une promotion que je lui avais racontée plus tôt dans la journée. C'était ma 2e promotion au sein de l'entreprise, et j'avais aussi reçu une augmentation significative. Il a mentionné ma promotion et le potentiel d'achat de ma première maison, et quelques autres membres de la famille m'ont félicité et étaient assez gentils à ce sujet. Un de mes cousins m'a même demandé dans quel quartier je cherchais une maison, mais ma mère m'a coupé et a dit « C'est ennuyeux, pouvons-nous changer de conversation ?» Puis, à voix basse, j'ai entendu dire qu'il s'agissait probablement même pas de la vérité de toute façon. J'ai fini par acheter ma maison cette année-là, et lorsque j'ai posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, toute ma famille a aimé la publication, sauf ma mère. Je savais qu'elle était probablement en colère, car ma sœur menait une vie complètement différente de la mienne.
Elle était allée à l'université directement après le lycée, tout payé par mes parents, mais elle avait échoué et était tombée enceinte de son premier petit ami de l'université. J'ai eu un pressentiment que mes parents lui avaient demandé d'avorter, mais elle a décidé de garder l'enfant et de tenter de faire fonctionner sa relation avec le père de son bébé, qu'elle n'avait connu que depuis 4 mois. Eh bien, il s'est avéré qu'ils étaient complètement incompatibles, mais cela ne les a pas empêchés de tenter de faire fonctionner leur relation en ayant un autre enfant. Je me souviens avoir dû retenir mes larmes quand j'ai vu ma sœur poster sur la naissance de son deuxième enfant, car je savais que l'enfant naissait probablement dans un environnement toxique, étant donné que ma sœur était une personne horrible et que son père était pareil. J'avais rencontré ce dernier lors des vacances, mais il n'a même pas pris la peine de se souvenir de mon nom ou de faire une conversation avec moi, et chaque année, il ramenait des plateaux de nourriture sans jamais rien apporter. Ma sœur et moi n'avons jamais amélioré notre relation en grandissant, et une fois que nous avons quitté la maison de nos parents, nous ne nous parlions plus du tout. Nous étions amis sur les réseaux sociaux, mais les rares fois où nous nous voyions lors des vacances, ma sœur faisait des commentaires désagréables sur mon poids ou ma façon de m'habiller. Honnêtement, je pense qu'elle projetait sa propre insécurité, car je porte beaucoup de vêtements de créateur et j'aime alterner mes sacs à main de créateur. Elle ne cessait de me demander quel faux sac j'avais acheté cette fois-ci. Une année, dès que je suis entré pour Thanksgiving, elle m'a scruté de haut en bas et a dit, verbatim, « Je vois que tu t'es encore habillé comme la snob que tu es. » C'était tellement rude et totalement gratuit. Elle me dénigrait constamment devant ses enfants, en utilisant des insultes et tout, malgré leur jeune âge. Je ne me sens pas coupable de dire que ma sœur est une vraie ordure et que je me sentais pas mal pour quoi que ce soit après qu'elle m'ait déposé ses enfants chez moi un jour sans préavis. Un matin, après une longue semaine de travail, j'étais tranquillement chez moi quand ma porte a sonné. J'ai été complètement choqué de voir mes neveux de 10 et 7 ans sur mon perron, avec des sacs de voyage. Quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là, ils m'ont dit que leur mère partait en vacances pendant 8 semaines et que je devais m'occuper d'eux. Ma sœur et moi ne nous étions pas parlé depuis notre barbecue familial du 4 juillet, où elle m'avait dit de ne pas prendre plus d'une assiette, car elle en avait assez de regarder ma graisse de muffin. Je n'avais aucune idée pourquoi elle pensait que j'allais être sa babysitter gratuite pendant 2 mois. J'ai laissé entrer mes neveux et j'ai commencé à appeler ma sœur. Elle a ignoré mes 10 premiers appels, mais j'ai insisté jusqu'à ce qu'elle réponde enfin. Dès qu'elle a pris l'appel, je lui ai dit qu'il n'était pas question que je m'occupe de ses enfants et que si elle ne venait pas les chercher immédiatement, je contacterais les services de protection de l'enfance. Alors que je cherchais le numéro des services de l'enfance, elle m'a fait une révélation choquante. Sa voix est devenue très grave et menaçante, et elle m'a dit qu'elle allait appeler mon travail pour leur dire que je ne prenais pas mes médicaments contre le trouble bipolaire, et qu'elle me ferait renvoyer. C'était une menace qui m'a glacé. Mon travail est la chose la plus importante pour moi, et je ne pouvais pas risquer de perdre mon emploi. J'ai raccroché immédiatement, me sentant complètement sous pression, et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire ensuite. Non seulement je ne pouvais pas m'occuper de ses enfants, mais j'avais aussi un voyage prévu dans un mois pour visiter mon petit ami Eric, qui vivait en Australie, et rencontrer sa famille pour la première fois. J'avais anticipé ce voyage toute l'année, et c'était extrêmement important pour moi. Maintenant, tout était bouleversé à cause de ma sœur, et je ne savais pas vers qui me tourner. Je n'aurais jamais imaginé que ma mère allait encore soutenir ma sœur, comme elle l'avait toujours fait. Je lui ai expliqué que ma sœur n'était même pas venue déposer ses propres enfants, mais elle a répondu que les enfants étaient assez grands pour venir seuls. Elle a commencé à me culpabiliser, me disant que ma sœur avait beaucoup fait pour moi, et que je devais l'aider cette fois-ci. C'est à ce moment-là que j'ai perdu mon calme et je lui ai crié dessus, lui demandant une seule fois où ma sœur avait été là pour moi ou amélioré ma vie d'une quelconque manière. Je lui ai dit que ni elle ni ma sœur n'avaient jamais été là pour moi, et qu'elle m'avait traité comme un chien dans leur propre maison. J'ai exigé que ma mère vienne chez moi, afin que, dans le pire des cas, elle puisse s'occuper de mes neveux pendant que je partais en Australie. Je n'avais que peu d'espoir que ma sœur annule son voyage pour revenir s'occuper de ses enfants, puisqu'elle avait été tellement rapide à les déposer chez moi. Finalement, ma mère est arrivée chez moi, froide comme d'habitude, et m'a regardé avec les mêmes yeux pleins de haine qu'elle m'avait toujours montrés. Nous nous sommes assises dans mon salon, et elle m'a expliqué que j'étais une mauvaise sœur, comme toujours, et m'a donné une leçon sur l'importance de la famille. J'ai ignoré ses discours et j'ai exigé de savoir quel genre de vacances ma sœur avait, qui était si importante qu'elle avait abandonné ses enfants chez moi. À ce moment-là, le visage de ma mère a changé, et elle a fini par m'avouer que ma sœur n'était pas partie en vacances, mais qu'elle allait rejoindre son sugar daddy à l'étranger. J'ai ri quand elle m'a dit cela, pensant qu'elle plaisantait, mais son visage était très sérieux. À ce moment-là, je me suis senti complètement épuisé émotionnellement et je suis parti en vrille. Comment ma mère pouvait-elle accepter cela? Elle avait élevé une fille qui partait voir un homme pour de l'argent au lieu de trouver un travail pour subvenir aux besoins de ses enfants. Bien sûr, ma mère a encore défendu ma sœur et m'a dit que peu importe combien d'argent je gagnais ou à quel point ma maison était belle, je serais toujours la fille laide par rapport à elle, que j'étais née laide et que je mourrais laide. Après qu'elle ait dit ça,
je me suis retenu de ne pas la saisir par la chemise et la jeter dehors. J'ai hurlé à ma mère de sortir de chez moi, et elle m'a répondu qu'elle n'allait nulle part. Quand j'ai essayé de la faire sortir de la pièce, elle m'a poussé avec toute sa force contre une table basse, et l'un de mes vases préférés, un cadeau de mon petit ami, est tombé et s'est brisé en morceaux. Voir le vase détruit sur le sol m'a fait me sentir aussi brisé, et j'ai eu une crise mentale. J'ai hurlé et pleuré en lui demandant de sortir de chez moi, et j'ai appelé la police. Je me sentais terriblement mal, car mes neveux pouvaient sûrement m'entendre de l'autre pièce, mais à ce moment-là, j'étais complètement dévasté. Finalement, j'ai réussi à faire sortir ma mère de chez moi. Mes neveux sont sortis de la chambre d'amis, les yeux encore pleins de sommeil, et ils m'ont demandé si tout allait bien. Ils semblaient si nerveux et tristes, que cela m'a brisé le cœur. Bien que je ne les connaissais pas très bien, je voulais les protéger, et j'ai décidé de les gâter un peu. Je leur ai commandé à manger, et nous avons regardé des films et joué aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'ils s'endormissent. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur pour lui demander des explications, mais elle m'a encore menacé. Elle m'a dit que c'était à moi de choisir, soit je gardais ses enfants, soit je perdais mon travail. Elle savait que ma carrière était ma priorité et qu'elle pouvait me détruire en m'attaquant à ça. J'ai continué à parler avec ma sœur, mais cette fois, j'ai décidé de suivre le plan que mon petit ami m'avait suggéré. Je devais obtenir des preuves solides de ces menaces pour pouvoir les utiliser contre elle. Quand j'ai repris la conversation avec ma sœur, elle a répété ces menaces, affirmant qu'elle allait contacter mon travail pour dire que je n'étais pas sous traitement pour mon trouble bipolaire et me faire licencier. Je savais que cette fois, je devais enregistrer la conversation secrètement pour pouvoir prouver ces accusations. Mon petit ami savait à quel point ma sœur et ma mère m'avaient toujours manipulé, et il m'a dit de rester calme et de continuer à la faire parler. En écoutant ma sœur, j'ai pu enregistrer toutes ces menaces, y compris celle de me faire licencier si je ne m'occupais pas de ses enfants. Une fois la conversation terminée, j'ai raccroché et envoyé l'enregistrement au service de protection de l'enfance, CPS, leur donnant une preuve claire de la façon dont ma sœur utilisait le chantage pour me manipuler et me forcer à m'occuper de ses enfants. Le lendemain, j'ai appelé à nouveau le CPS pour vérifier si mon signalement avait été pris en compte. J'ai expliqué la situation et comment ma sœur avait abandonné ses enfants chez moi. Heureusement, ils ont pris ma plainte au sérieux et ont ouvert une enquête. Ils m'ont assuré qu'ils allaient contacter ma sœur dans les plus brefs délais et enquêter sur ses comportements. À ce moment-là, j'avais l'impression que la situation échappait complètement à mon contrôle, mais je savais que j'avais enfin pris les mesures nécessaires pour protéger mes neveux. Pendant ce temps, j'ai continué à m'occuper de mes neveux, en essayant de leur offrir un environnement sûr et réconfortant. J'ai constaté que, même s'ils étaient tristes et désorientés, ils s'épanouissaient progressivement en étant loin de l'influence toxique de ma sœur. Ils sont devenus plus souriants, plus ouverts et plus heureux, et cela m'a fait réaliser à quel point ils méritaient mieux que ce qu'ils avaient vécu avec ma sœur. Alors que je me préparais à partir en Australie, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mes neveux et à leur situation. Ils étaient bien plus sensibles et intelligents que ma sœur ne le reconnaissait. Ils avaient besoin d'une stabilité que leur mère ne pouvait pas leur offrir. Je savais que, malgré la douleur que cela me causait, je devais prendre soin d'eux et leur offrir une vie meilleure. Je ne pouvais plus laisser ma sœur les détruire avec sa négligence. Le jour de mon départ pour l'Australie, je me suis efforcé de garder mon calme, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir accablé par tout ce qui se passait dans ma vie. Mon petit ami a été un soutien précieux, me rappelant que, même si cette situation était difficile, je devais penser à l'avenir et aux étapes suivantes. En arrivant en Australie, j'ai pu enfin respirer un peu, mais mes pensées étaient constamment tournées vers mes neveux et leur avenir. Pendant tout le voyage, je ne pouvais m'empêcher de penser à eux, me demandant si je prenais les bonnes décisions pour leur bien-être. L'expérience en Australie m'a fait du bien, mais les événements qui se déroulaient à la maison me pesaient constamment. Je n'avais pas envie de revenir dans ce cauchemar familial, mais je savais que c'était nécessaire. Mon voyage a été une bouffée d'air frais, mais il n'a pas fait disparaître les problèmes qui m'attendaient à la maison. Quand je suis rentré, j'ai continué à me battre pour obtenir la garde de mes neveux. J'ai déposé une plainte contre ma sœur pour violation de domicile, et la procédure judiciaire a commencé. Même si je savais que ma famille me traiterait probablement comme une ennemie, je n'avais pas d'autre choix que de me battre pour ce que j'estimais être juste pour mes neveux. Enfin, après une longue bataille judiciaire, j'ai obtenu la garde de mes neveux. Ce fut une victoire durement gagnée, mais la joie que j'ai ressentie en les voyant sourire à nouveau, heureux d'être avec moi, n'a eu de prix. Ils avaient maintenant une vie stable, un foyer aimant et une chance de grandir loin de l'influence toxique de leur mère. Après avoir obtenu la garde de mes neveux, il m'a fallu beaucoup de temps pour digérer tout ce que nous avions traversé ensemble. Les mois qui ont suivi ont été remplis de hauts et de bas, mais à chaque étape, mes neveux m'ont montré leur gratitude et leur amour. C'était un processus lent, mais avec chaque sourire et chaque moment passé ensemble, je savais que je faisais la bonne chose. Le plus important était qu'ils se sentaient enfin en sécurité et aimés, et cela suffisait à me donner la force de continuer. Toutefois,
le combat n'était pas encore terminé. La situation avec ma mère et ma sœur a continué à me peser. Ma mère, qui avait toujours soutenu ma sœur, n'a jamais compris pourquoi je me battais autant pour mes neveux. Elle ne comprenait pas la gravité de la négligence de ma sœur et ne voyait pas ce qui était si terrible dans sa façon de faire. Au contraire, elle trouvait des excuses pour elle à chaque fois, justifiant ses actions et la plaçant toujours au centre de l'attention. Chaque fois que je lui expliquais pourquoi j'avais agi ainsi, elle réagissait de manière froide et distante, comme si je faisais une montagne d'un rien. Mais je savais au fond de moi que j'étais dans mon droit et que je faisais ce qui était le mieux pour mes neveux, même si cela signifiait couper les ponts avec ma famille. Mon père, quant à lui, n'a jamais été vraiment impliqué dans la situation. Il est resté dans l'ombre, évitant de prendre position et se contentant de rester neutre, ce qui, en soi, m'a profondément déçu. Il ne m'a pas soutenu de manière active, mais il n'a pas non plus pris le parti de ma sœur comme ma mère l'a fait. C'est ce manque de soutien, tant de la part de ma mère que de mon père, qui m'a fait me sentir encore plus isolé dans cette lutte. Cela dit, il y a eu des moments de réconfort. Mon petit ami, qui m'a soutenu tout au long de cette épreuve, m'a rappelé que l'amour que j'avais pour mes neveux et l'espoir de leur offrir une vie meilleure était bien plus puissant que tout ce que ma famille pouvait penser ou dire. Il m'a fait comprendre qu'il était important de se concentrer sur l'avenir, sur les possibilités de bonheur et de stabilité pour mes neveux. Je l'ai apprécié plus que jamais. Je me suis battu pour eux, et ils ont grandi dans un environnement aimant, loin des abus émotionnels et des négligences qu'ils auraient vécus si ma sœur avait continué à avoir le contrôle sur leur vie. Les enfants sont résilients, mais la résilience ne peut pas tout réparer, et j'étais déterminé à leur donner tout ce que ma mère et ma sœur n'avaient jamais été capables de leur offrir, de l'amour inconditionnel, de la stabilité et un foyer sûr. En fin de compte, je savais que ce n'était pas une fin facile, mais c'était un début pour mes neveux, pour moi, et pour toute la famille qui restait unie par le respect et l'amour. Je leur ai promis que je serais toujours là pour eux, et aujourd'hui, je m'assure que leur bien-être reste ma priorité. La bataille juridique a été dure, mais elle valait chaque instant. Mes neveux sont maintenant dans un environnement sain et aimant, et c'est ce qui compte le plus. Quant à ma sœur, elle a été arrêtée et incarcérée après une longue série de crimes, et même si je ressens une certaine forme de soulagement de la savoir enfin hors de la vie de mes neveux, une part de moi reste blessée par tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas que la situation en arrive là, mais il n'y avait pas d'autre option. Elle a fait le choix de me pousser dans une situation où je n'avais d'autre choix que de me défendre. L'histoire ne s'est pas terminée dans le calme et la paix que j'espérais, mais elle a été marquée par ma détermination et par mon amour inébranlable pour mes neveux. Ils sont maintenant avec moi, et ensemble, nous reconstruisons des liens qui n'ont jamais eu lieu. Même si ma famille me rejette, je sais que ma responsabilité est envers eux, et c'est cela qui me donne la force de continuer. Cela marque la fin de mon récit. Je sais que cette expérience a été difficile et que la douleur est encore présente, mais j'espère qu'un jour, mes neveux pourront comprendre pourquoi j'ai pris toutes ces décisions et comment, malgré tout, l'amour familial peut triompher.